Si je vous posais la question, avez-vous entendu parler de l'ange Gabriel? Qu'a-t-il fait de très particulier? Peut-être que vous me direz, ah oui, l'ange Gabriel, je vois, c'est celui dont parle l'évangile de Luc, et l'ange Gabriel, semblerait bien que ce ne soit pas un archange. L'ange Gabriel, c'est celui qui est venu parler à Zacharie, envoyé par Dieu. Et puis il est venu aussi parler à Marie. Et c'est lui qui est un peu celui qui nous introduit dans l'histoire de Noël. Eh bien, nous allons tout simplement lire ce que cet ange a fait de très particulier. Et je vais ainsi ouvrir avec vous l'évangile selon Luc. Et voici ce que nous lisons à propos de cet ange qui va voir donc Zacharie qui était dans le temple de Jérusalem et qui faisait partie des classes qui, à tour de rôle, entretenait le temple. Et il avait pour but, c'est d'entretenir l'autel des parfums. Alors, je vais lire chapitre 1 de l'évangile de Luc, à partir du verset 11. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie, et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Et il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet. Tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. » C'est extraordinaire. Zacharie et sa femme ont prié pendant des années, si bien que ils ont certainement continué à prier, mais ils n'y croyaient plus. Et c'est ce qui nous arrive aussi parfois, c'est de prier, puis après on n'y croit plus. Mais on continue à prier parce que c'est l'habitude. Et l'ange Gabriel lui annonce une nouvelle et il dit, je t'annonce une bonne nouvelle. C'est que cette prière que vous avez faite, parce que être stérile en Israël, c'était terrible parce que on pensait tout de suite que la personne avait été maudite par Dieu. C'est qu'il y avait quelque chose qui clochait dans leur vie spirituelle. Alors Zacharie et puis sa femme étaient un peu montrés du doigt. Eh bien, une bonne nouvelle, c'est que votre prière va être exaucée d'une manière miraculeuse. Mais comme tu ne crois pas, parce que à force de prier, on peut devenir même incrédule, et c'est le cas de Zacharie. Et c'est aussi quelque chose qui peut nous toucher et nous interpeller précisément parce que on prie, puis on peut devenir incrédule comme Zacharie. Et continuer à faire le service, et continuer à être
comme lui, un bon prêtre, et puis être un bon chrétien, mais on n'y croit plus. On est déçu. Et on a cette parole incroyable de Zacharie qui dit « À quoi reconnaîtrai-je cela ?» Autrement dit, donne-moi un signe. Prouve-moi que ce que tu dis, toi, l'ange envoyé par Dieu, eh bien, ça va se réaliser. Il veut des preuves. Et la preuve, eh bien, elle lui sera donnée. Eh bien, tu seras muet et sourd. Voilà, une preuve. C'est une drôle de façon d'être exaucé. Mais on va voir que l'ange Gabriel ne s'arrête pas simplement à voir Zacharie. Parce que au 6e mois de grossesse d'Élisabeth, eh bien, qu'est-ce qui se passe? L'ange Gabriel va voir, va en Galilée et il va rencontrer là Marie. Alors je lis au verset 26, toujours du premier chapitre de Luc. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et lui dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth ta parente a conçu, elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. C'est tout à fait l'inverse. Zacharie, pourtant âgé, avec de l'expérience, pose une question et il dit « À quoi reconnaîtrai-je ? Donne-moi une preuve que ce que tu dis est vrai, va s'accomplir. » Marie, elle est toute jeune, elle a 16 ans. Elle, c'est pas du tout... Elle pose aussi une question, comme Zacharie, mais pas une question incrédule, mais une question de foi. Et la question de foi, c'est, mais comment cela peut-il se faire? Comment cela va-t-il se faire? Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais pas d'homme? Et c'est là qu'il y a cette parole, cette réponse aussi de l'ange qui balaye tout ce qui, je dirais, répond à la foi de Marie. Parce que Marie, elle a la foi. Tandis que Zacharie, lui, manifeste plutôt son incrédulité. Et c'est pour ça que faisons attention à la manière dont nous répondons à l'appel de Dieu, à la manière dont nous posons des questions, parce que Dieu est celui qui répond à nos questions. Et il veut bien répondre à nos questions. Mais attention, que ce ne soit pas
une question qui, en fait, révèle notre incrédulité. Marie, elle répond par la foi et elle dit, eh bien, parce que l'ange lui dit, mais rien n'est impossible à Dieu. Et Marie ne cherche pas, midi à 14h, elle dit, ben, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Qu'il me soit fait comme tu l'as dit. Et elle ne pose pas de questions du genre incrédule comme Zacharie en disant mais comment, à quoi je reconnaîtrai ça? Comment ça va se faire? Mais c'est formidable cette nouvelle, c'est extraordinaire. Le Fils du Très-Haut, on l'appelle Fils de Dieu. C'est incroyable, mais c'est le Messie. Mais comment cela va-t-il se faire? Autrement dit, Dieu répond à la question pleine de foi qu'on lui pose. Et c'est pour ça que moi je voudrais vous inviter, quand vous priez, et lorsque vous avez des questions que vous posez à Dieu, eh ben c'est plutôt de poser des questions de foi. C'est de croire eh bien, que Dieu non seulement vous entend, mais qu'il est celui qui peut le faire, qui va le faire. Et si Dieu vous appelle, et si Dieu vous demande de le suivre, et d'entrer dans un appel, d'entrer dans une direction, eh bien, c'est de faire comme Marie. Ben oui, mais je crois, Seigneur, que ce que tu me demandes, eh bien, c'est possible, parce que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, dira Jésus. Je le crois. Bon, faire encore comme cet homme. Seigneur, viens au secours de mon incrédulité, parce que je suis incrédule. Mon enfant est très malade, mais il se jette dans l'eau, dans le feu. Il y a un mauvais esprit qui veut le tuer, mais j'ai confiance en toi. Et c'est cela, Noël. Noël, c'est de faire comme Marie, faire confiance à Dieu. Et je vous invite les uns et les autres, eh bien, à retenir cette parole. Rien n'est impossible à Dieu. Et c'est ça la grande démonstration de Noël. Que Dieu vous bénisse.